So. Good morning. Bonjour à tous. It is an honor for me to join C'est pour moi un grand honneur group of leaders from de m'associer à nations ce around the groupe de world. dirigeants de nations du monde Come entier. here in Copenhagen Nous sommes ici à Copenhague parce que le changement climatique and growing danger présente to our people. une menace grave et All of you croissante would not be here pour notre peuple. unless you, like Nous ne me, serions pas were ici convinced si vous n'étiez pas convaincu comme moi que ce danger est bien it's réel. not fiction, Ce n'est pas de la fiction, it's science. c'est de la science. Unchecked, Si l'on n'arrive pas à le maîtriser, le changement climatique posera des risques inacceptables à notre sécurité, à nos économies, à notre as much planète. we know. Cela, nous le savons. The question then before us Donc la question qui se pose à is no nous longer the nature of the n'est challenge. plus de connaître la The nature du question is our problème, la capacity question to meet it. est de connaître notre capacité While à the résoudre ce reality of problème. climate change is not in Car doubt, s'il ne fait pas de doute I have to be honest, que as the world watches le us climat, today, le changement climatique I est think une our réalité, ability to take il collective faut bien action, reconnaître que notre capacité à agir collectivement, and it hangs in cette the balance. capacité-là, elle est en doute, et tout I believe we can act repose boldly, sur cette capacité. Or, je pense que nous pouvons agir de manière audacieuse, décisive, devant cette menace commune. That's why I come here today. Et c'est la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui. Je ne suis pas ici pour parler, mais pour agir. Now, as the world's largest economy and as the Nous world's sommes second largest emitter, l'économie la plus grande du monde et America bears our le deuxième responsibility pollueur de la planète. Et à ce to address titre, climate l'Amérique change. a une responsabilité toute particulière pour relever le défi du changement climatique et nous That's avons why bien we renewed our l'intention leadership d'assumer within cette international responsabilité. C'est la climate change raison pour laquelle negotiations. That's why nous we avons worked with other nations to repris phase out fossil le fuel combat subsidies. du climat dans les négociations. C'est la raison pour laquelle avec d'autres nations, nous avons décidé d'éliminer les subventions By putting our people to aux work, combustibles increasing fossiles. Nous efficiency in our avons homes pris and des buildings, actions audacieuses by chez nous en prenant des comprehensive legislation to des investissements considérables dans l'énergie renouvelable, en travaillant These davantage mitigation actions are à ambitious, rendre les and we are bâtiments à taking them moindre not simply to meet consommation global responsibilities. et à mettre en place une législation We are adéquate convinced, pour assainir as some l'économie. of you may be Et convinced, ces actions, si elles sont ambitieuses, on ne les prend pas simplement pour assumer nos responsabilités mondiales, parce que nous sommes également convaincus que le changement de la façon dont nous produisons, dont nous utilisons l'énergie est essentiel pour l'avenir de l'Amérique. Cela créera des millions de nouveaux emplois, spark new innovation. lancera de nouveaux secteurs d'économie, nous rendra compétitifs, lancera l'innovation, et nous sommes convaincus que dans notre propre intérêt, la façon dont nous utilisons l'énergie, Is en essential to la our rendant national plus efficace, cela sera essentiel pour la sûreté de notre pays parce que cela réduira notre dépendance vis-à-vis du pétrole étranger. Cela nous permettra de faire face aux dangers que pose le changement climatique. Donc, chacun doit comprendre que l'Amérique a bien l'intention de poursuivre cette voie d'action, quoi qu'il arrive à Copenhague. C'est-à-dire que nous allons avoir une économie plus propre. Nous pensons que c'est essentiel pour nous, mais pour le monde entier. Mais nous pensons également que nous serons tous plus forts, plus sûrs. Nous connaîtrons une plus grande sécurité si nous agissons ensemble, et c'est la raison pour laquelle il est dans notre intérêt commun d'arriver à un accord global dans lequel nous nous engageons à prendre certaines mesures et nous sommes responsables les uns devant les autres de nos engagements. Après des mois de négociations, après 2 semaines de palabres ici, après des centaines de réunions bilatérales marginales, des heures et des heures de discussions entre négociateurs, j'estime qu'à présent, les modules de cet accord doivent pouvoir s'imbriquer. Tout d'abord, les grandes économies de la planète doivent mettre en place des actions au niveau national, des actions décisives qui réduira les émissions, qui nous permettra de commencer à prendre le tournant par rapport au changement climatique. Je suis satisfait de voir que nombreux d'entre nous ont déjà pris ces mesures. Presque toutes les grandes économies de la planète ont mis en avant des
des objectifs légitimes, significatifs, ambitieux. Et je suis certain que l'Amérique, elle aussi, répondra à ces engagements, réduire de 17% ses émissions jusqu'à 2020 et de plus de 80% en 2050 avec la législation qui l'accompagne. Deuxièmement, nous devons avoir un mécanisme qui nous permettra de voir si effectivement nous sommes à la hauteur de nos engagements et échanger cette information de manière transparente. Ces mesures n'ont pas besoin d'être intrusives ou de promettre la souveraineté nationale des pays, mais il faut quand même que l'accord puisse être crédible, vérifiable, et que nous sommes effectivement, que nous respectons effectivement nos engagements. S'il n'y a pas cette possibilité de rendre compte, ces accords ne voudront pas la lettre sur laquelle ils sont écrits. Alors, nous ne pouvons pas imaginer un accord que nous prenons officiellement si par ailleurs il n'y a pas de vérification possible. Cela n'aurait aucun sens.